très heureux d'être avec vous dans ce panorama prophétique. Le titre que nous allons traiter aujourd'hui, c'est un sujet, comme beaucoup de sujets, très important. Et il est impératif de revenir avec beaucoup de détails sur ce sujet. Parce que 90% de personnes sur la Terre croient à une puissance supérieure, à une sorte de figure messianique. Nous avons même les icônes que nous avons créées à notre image. Et peut-être que les gens croient à juste une personne qui va venir résoudre les problèmes de ce monde. Nous avons les films qui sont comme des super-héros. Les super-héros, par exemple. Où vous avez quelqu'un qui vient sauver des personnes. Mais nous oublions que parfois ces films d'Hollywood sont des moyens de conditionnement mental ou de préparation des personnes à recevoir un faux Messie. Le monde cherche un sauveur. Ok? Nous le voyons. Même dans les dessins animés, où on conditionne déjà les tout petits. Et parfois, dans les églises traditionnelles, on nous parle du retour du Christ. Quand je suis devenu chrétien, voilà, on parlait du retour du Christ. Et à ma grande surprise, je pensais que la vision du retour de Christ ne correspondait qu'au christianisme. Pourtant, dans plusieurs religions, vous retrouvez cette croyance d'une personne ou d'un sauveur qui va venir apporter la paix et résoudre le problème et mettre fin au maux, M-A-U-X, de ce monde. Vous avez maintenant des cultes écuméniques où on appelle les différentes religions à se mettre ensemble. Ok? Pour pouvoir ensemble préparer la venue de ce sauveur. Le monde cherche un sauveur. Oui, le monde cherche un sauveur. Et l'agenda mondial de Satan, sur lequel le monde a un contrôle total, l'agenda dont je parle dans plusieurs de vidéos, quand je parle des panoramas prophétiques, il n'a rien à voir avec la prophétie biblique. Je parle dans le sens que c'est le Messie qui vient. Mais plutôt que l'agenda mondial de ce monde est de travailler pour permettre la venue d'un être humain. Oui, le monde attend un Messie. Et vous et moi, nous devons comprendre la venue de ce faux Messie. Parce que dans la séduction, il y a des gens qui pensaient que Donald Trump est l'Antichrist. Ou que c'est une figure de l'Antichrist. Et je ne crois pas qu'il soit l'Antichrist ou l'homme du péché. Ok? Mais, si nous n'étudions pas la Bible comme il faut, aucune religion, je dis bien, aucune religion ou dénomination ne pourra vous mettre à l'abri de la grande séduction qui va venir. Je dis aucune religion. Ce que nous allons faire, c'est de parler de toutes les religions du monde. La plus grande, la plupart des religions du monde. Où nous allons essayer de traiter cette question et voir ce que toutes ces religions du monde, les plus grandes, disent sur la venue d'un sauveur. Il y a une vidéo qui m'intéresse d'abord. Je vais vous faire écouter quelques vidéos avant qu'on entre dans toutes ces religions. Je vais traduire la vidéo.
Excuse me? I think it would be more appropriate if people like you prayed in a mosque and left us to pray in our churches. Yeah, we pray in our mosques and you pray in your churches. But at the end of the day, we both are praying to the same God, you and me. You guys pray to God through the link of Jesus and Mary, and so do we. But us Muslims, we just continue that link all the way to Prophet Muhammad. What if I told you that after every prayer, we pray for the reappearance of Jesus? Us Muslims believe that he will be sent down by God alongside the Mahdi, the grandson of the Holy Prophet. They will come at a time when the world is filled with war, with corruption, with lies and injustice. And they will come to end this dark era and introduce an era of peace, of justice, of compassion and truth. This belief in their second coming is what gives me hope to fight for a better day and a better world. Yeah, I guess you're right. Is that a Bible? Yeah, it is. I brought it with me along with the Quran to the interfaith session they had here at St. Margaret Mary Church. As Muslims, we believe in the Bible, the Quran, the Torah, and the Book of Psalms as holy books sent down by God to his prophets. I'm sorry for being so abrupt earlier. I didn't realize how connected Muslims are with Jesus. I guess we're more similar than we are different. Dans cette vidéo, vous avez une femme chrétienne qui voit une femme musulmane en train de prier dans un bâtiment religieux traditionnel. Et elle lui dit, tu ne peux pas prier ici. Et puis directement, elle commence les chants en disant que nous aussi nous croyons, vous croyez en Dieu sur la vision de Jésus et Marie. Et nous, on croit sur le lien avec la vision de Mohamed. Et qu'en fait, c'est la même chose, nous croyons à la Bible, au Coran, à la Torah. Et finalement, la dame chrétienne s'excuse. Cette vidéo est très parfaite pour commencer ce que nous allons traiter ensemble. Parce que la conversation, c'est deux confessions différentes. L'une est musulmane et l'autre chrétienne. Mais la femme musulmane essaie d'expliquer qu'elle croit toutes les deux les mêmes choses. Et qu'elles ne devraient pas être séparées. Que c'est le message principal qui est... Vous voyez, je ne sais pas si vous avez pas déjà fait face ou rencontré des personnes une fois qui disent « Ah, il n'y a pas de différence, la même chose à la fin. » Vous avez une conversation où, dans une réunion où le pape est réuni, écoutez ce qu'il dit. Noi siamo tutti figli di Dio. Nous sommes tous les fils de Dieu. Ma il mio Dio è più importante del tuo. Mon Dieu est plus important que toi. È vero quello? C'est vrai? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, Hindu, ma sono Christian. diversi cammini. There are different paths. Understood? Donc il est en train d'expliquer ici que tu sois sikh, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, il y a plusieurs chemins qui mènent vers Dieu. Ça, c'est un langage que vous allez comprendre au fur et à mesure dans le monde dans lequel nous vivons. Ce qui fait que si vous ne croyez pas à cela, vous serez considéré comme un extrémiste. Vous comprenez? Et il dit que nous sommes tous enfants de Dieu. C'est le pape qui dit. Alors, je vous rappelle que le pape est le porte-parole du christianisme, de l'écuménisme. Il dit bien des chrétiens qui sont sur le joug de l'écuménisme. Le pape est le porte-parole. Vous n'avez pas vu un pasteur qui est assis pour vendre le christianisme là. Et il dit que nous sommes tous enfants de Dieu. Tous les fils et les filles de Dieu. Déjà, bibliquement, c'est faux. Parce que, pour que tu sois fils de Dieu, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez? Et il dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent vers Dieu. Quand je dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans ces réunions, je conclue d'abord ce point pour vous dire que dans ces réunions, pour qu'un musulman qui s'asseye, qui ne croit pas que Jésus a été crucifié dans la sourate 4,
qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, pour que ce musulman s'asseye, ok, et qu'un chrétien, entre guillemets, s'asseye, un bouddhiste, tout ça, il faut mettre de côté la vérité, parce que même le bouddhisme ne dit pas que plusieurs chemins mènent vers Dieu. Même l'hindouisme ne le dit pas. Parce que l'hindouisme et le bouddhisme sort de l'hindouisme. Donc il y a eu un problème dans la compréhension théologique. Donc pour que toutes ces personnes s'asseyent, il faut supprimer quelque chose. Je vous aussi fait passer cet acteur, Steve Harvey, qui est connu. Et voilà ce qu'il fait dans une promotion à l'œcuménisme. Voilà ce qu'il dit. I spent 7 days with Steve Harvey, and this is what I learned. He is a very successful and famous guy, but he remains deeply religious, a Christian who believes in God. But unlike many religious people, he does not think that his religion is better than yours. He thinks all religions lead to the same God, and that they all should be respected. So I'm pretty sure, man, that to get to heaven, there's got to be more than one route. In fact, even his son has a Muslim name, Ali. I named him Ali because I knew then. That he might be different. I knew. And you have no problems with it. No, because when you come here, you understand Islam is a religion of peace. Why you got a problem with peace? Steve Harvey is an example of religious tolerance and respect. The world could use a few more people like Steve. That's 1 minute. See you tomorrow. Dans la vidéo, il montre Steve avec comme un exemple. Il a dit qu'il a passé 7 jours avec lui. Et il dit que voilà, Steve, il dit que, écoute, moi je crois que l'islam est une religion de paix. Ça, c'est un premier point. Déjà, il n'y a pas une question d'une religion de paix dans l'islam. Quand vous connaissez ce que l'islam fait dans le monde, pour moi, né du même musulman, bon, ça c'est une autre question. Et il dit qu'il a donné même un de ses fils un nom musulman. Donc, c'est un exemple, voilà, d'un homme qui dit, voilà, la vérité, il y a plusieurs plusieurs chemins qui mènent vers Dieu. Ça, c'est le discours que vous allez voir au fur et à mesure qui va circuler dans le monde dans lequel nous vivons. Ce discours-là. OK? Donc, maintenant, nous allons essayer de comprendre. Déjà, avant de comprendre, je vais vous montrer notre clip. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Donc nous devons comprendre, les amis, que le monde attend et anticipe cette unité de la foi. Réunissons toutes les religions, les amis, bien que beaucoup n'en soient pas pleinement conscients. Les religions du monde ont la même attente de l'effondrement du monde. Mais alors que nous avons déjà un sauveur, elles attendent sa venue. Certaines l'appellent même Jésus. Vous devez comprendre comment tout cela devient réalité pour que le Messie, comprenez bien, que le monde attend vienne. Le monde doit être prêt à le recevoir. Il y a des conditions dans toutes
les principales religions qui préparent le terrain pour l'avènement du Messie. Il y a des conditions pour ça, les amis, pour sa venue. Il y a des conditions. Toutes ces religions, toutes ces principales religions, il y a des conditions pour la venue de cette figure du Messie. Ok? Pour que, et dans toutes ces religions, elles sont toutes d'accord pour que ce Messie doit venir, le monde doit être plongé dans le chaos. Et lui viendra apporter de l'ordre et de la paix de ce chaos. Ok? Je ne sais pas si vous comprenez. Ce personnage messianique est prophétisé pour apporter la paix. Mais comment peut-il apporter la paix au monde entier si le monde entier n'est pas en conflit? Donc, avant qu'il ne vienne, il y aura un conflit. Les conflits dans le monde vont augmenter. Ok? Il faut augmenter. On va voir les catastrophes au fur et à mesure du climat, toutes ces choses-là. Le chaos, les conflits internes, les conflits entre pays, les maladies. Donc, on va voir une montée du chaos partout où, déjà, comme je vous ai dit, il ne peut y avoir un nouvel ordre mondial si l'ancien ordre mondial existe toujours. Ce n'est pas possible. Et l'élection de Trump, qui a dit qu'il mettra l'Amérique premier, sera utilisée. Regardez comment la droite dans certains pays, quand les gens pensent gauche-droite, c'est la même chose. C'est juste qu'ils viennent avec des visions différentes, mais pour accomplir le même projet. Le fait que Donald Trump arrive au pouvoir, il sera utilisé de cette manière parce que son programme consiste à mettre l'Amérique en premier. Et cette vision, cette doctrine poussera le reste du monde contre lui et contre ceux qui sont de la droite, qui aiment le pays. Ok? Et cela va précipiter un chaos dans le monde. Regardez comment en France, par exemple, il y a la montée de la droite. Ceux qui aiment le pays, moi je ne veux pas juger les personnes, ceux qui aiment le pays, et vous allez voir, ils vont voir beaucoup de l'islam qui commence à vouloir prendre la place avec la gauche. Déjà, il faut comprendre que quand les musulmans se plaignent dans un pays, mais chez eux, vous ne pouvez jamais faire ce que vous leur donnez dans votre pays. Hein. Impossible. Hein. Impossible. Hein. Donc, quand vous allez voir la droite monter au fur et à mesure, ça va créer un chaos. Et ça va donner la place, justement, tout cet effondrement de la structure du pouvoir de l'ancien ordre mondial, c'est-à-dire l'ancien système du monde, va se produire, et c'est à ce moment propice que ce sauveur de l'humanité viendra pour apporter la paix. Donc les conflits et toutes les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, c'est pour créer la condition pour que cette personne vienne. Et je vais commencer par le judaïsme. Le judaïsme, nous devons savoir que lorsqu'on parle de judaïsme, je parle des juifs modernes. Ok? Ceux qui sont retournés sur le terre en Palestine, mais moi je les appelle les juifs modernes. Ça, c'est un autre sujet. Et eux, ils attendent le retour du Messie. Si, pour ceux qui sont déjà partis à New York, vous allez voir dans les rues, parce qu'il y a un grand quartier, l'une des grandes populations juives se trouve à New York, pour ceux qui ont déjà fait leurs recherches, ou ceux qui sont déjà allés. Vous allez voir les signes dans la rue, que le Messie est là, le Messie arrive. À Jérusalem, récemment, il y a eu des groupes de juifs qui chantaient. Écoutez bien. Vous comprenez? Ils disent qu'ils croient, donc ils sont en train de chanter pour la venue du Messie. Voici un autre juif. Voilà ce qu'il nous dit, et je vais traduire après. Shalom Aleichem everybody, hope all is well. Here to tell you
that the Mashiach, the Messiah, is coming to the land of Israel. He is about to appear at any moment. For a long time now, we've been very close to the redemption. The Rebbe told us over 30 years ago that we are in the final generation. And now we have to understand that this war, what's happening now with this war, is not an accident. God Almighty, Hashem, is hastening the redemption. We have to understand, we learn in Chassidus, that every atom of reality is controlled by God. Nothing is by accident. Everything is Hashgacha Pratis. Baal Shem Tov says that a leaf does not fall from the tree without the command of God Almighty. If a leaf falls from the tree, that is the very command of God Almighty. And that had to happen. It's a message from God. If a leaf falling from the tree is completely controlled by God, so how much more so should we pay attention to the big things that are happening in this world, like this war? It's a clear indication from God that something even greater is on the way. Because if the darkness could come so intensely, imagine how the light is going to come so intensely. We should know that prophecy is unfolding. It says in the Gemara that a sign of the end of days, from the book of Bilam, from the prophecy of Bilam, listen to this intense prophecy, that 2 massive armed ships will leave the coast of Rome, the coast of Italy, and come to the coast of the land of Israel to help protect them from Iran. America sent 2 massive armed submarines, massive armed ships, to protect the Holy Land of Israel. America is Rome, is the modern day Rome. We are seeing clear prophecy, end of days prophecy unfold before our very eyes. My dear friends, we are in the final generation. We are this last generation that was promised. We have the power to speed up this redemption. The power is in your hands, my dear brothers and sisters. And if you're not Jewish, you can also serve Hashem through the 7 laws of Noach, and by being a righteous Jew. Il dit salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il dit je suis ici pour vous dire que le Messie vient sur la terre d'Israël. Il est sur le point d'apparaître. Il y a de cela 30 ans, il dit nous sommes la dernière génération et que c'est la volonté de Dieu, voilà. Il parle de Rome, que les États-Unis c'est la nouvelle Rome. Et il dit les temps où on vit, les prophéties sont en train de s'intensifier. Voilà, que nous sommes la dernière, pour paraphraser, nous sommes la dernière génération. Donc, les Juifs, ils attendent plus que jamais le retour du Messie. Dans une vidéo de Morgan Freeman, il discutait avec un responsable juif. Écoutez encore, je vais traduire tantôt. The new Israel. Why hasn't the temple been rebuilt? 2 reasons. One is because the Jews aren't ready, and the other is because the Muslims aren't ready. Orthodox Jews believe that without this temple, their religious rites are incomplete. So they await the day when their temple is rebuilt. Is there a Messiah? In Judaism? In Judaism? Jews invented the Messiah. But it's not the same Messiah that most people think about. Okay. Right? Because when Christians think of the Messiah, they think of someone who's divine. Yeah. They think of, the end of days. What we have for the Messiah is a man, a king of this earth, who's going to bring peace among the nations in this world. And he will not be divine. He will not be divine. And Urim tells me this mortal Messiah has a very specific to-do list. According to Jewish tradition, he has 3 things he's supposed to do. Number 1, he's going to reconstitute the Jewish kingdom, or the Jewish state. Number 2, he's going to bring peace with the neighbors. And number 3, he's going to rebuild that temple. The temple. Here we are. This is 2015. What are you going to do now? What is contemporary Jewish position on the temple? The Jews think of the world in terms of this dream that once existed in the world that was taken away. The Jews want to bring back into the world. That is the reconstruction of the temple. The reconstruction of the temple as the crowning symbol of this era of justice and peace that we're supposed to be
assisting to bring back into the world. Vous comprenez ce que, pour ceux qui ont compris l'anglais, en français, il dit, voilà, Morgan Freeman lui pose la question, pourquoi le temple n'est pas reconstruit, il dit, c'est parce que les musulmans ne sont pas prêts, les juifs aussi ne sont pas prêts. Et puis, il commence à parler, quel est le Messie qui doit venir, il dit, non, ce n'est pas le Messie que vous pensez. Le Messie, ce n'est pas comme les chrétiens pensent. Les chrétiens pensent que le Messie est divin. Ils pensent à la fin des temps. Nous avons un Messie qui est un homme, un roi. Il va apporter la paix. Il va permettre la construction du temple. Donc vous voyez que si on veut récapituler dans la vision juive, le Messie est descendant du roi David. Il sera un humain et non divin. Il sera un grand enseignant de voix de Dieu. Il sera un grand dirigeant. Il apportera la paix sur l'humanité. OK? Et il construira le temple. Voilà pour résumer. Et je vous rappelle que les prophéties du Messie se trouvent dans l'Ancien Testament de nos livres. La plupart de leurs prophéties la plupart des prophéties des Juifs, ça vient du Talmud. OK? Du Talmud babylonien, je précise. Donc, quand vous voyez qu'ils pensent comme ça, ne pensez pas que ça vient de l'Ancien Testament. Beaucoup ont le Talmud babylonien, avec des philosophies qui ont été ajoutées. OK? Donc, eux, ils ont une vision du Messie. Pourtant, selon les Écritures, le Messie est déjà venu et a accompli les prophéties données. Donc, est-ce que vous voyez déjà en résumé les points clés du Messie juif? Si c'est bon, on va passer à l'islam. L'islam qui veut dire soumission. Dans l'islam, il y a une attente du Mahdi. Vous allez voir les prêches, comme ils appellent, le Mahdi ou la fin des temps. Et je vais vous refaire encore écouter la vidéo de cette jeune fille musulmane qui discute avec la chrétienne. Écoutez bien. What if I told you that after every prayer, we pray for the reappearance of Jesus? Us Muslims believe that he will be sent down by God alongside the Mahdi, the grandson of the Holy Prophet. They will come at a time when the world is filled with war, with corruption, with lies and injustice. And they will come to end this dark era and introduce an era of peace, of justice, of compassion and truth. This belief in their second coming is what gives me hope to fight for a better day and a better world. Vous comprenez, il est en train d'expliquer à son ami chrétien que qu'est-ce qu'il te dit, quand nous prions, nous demandons la venue de Jésus et du Mahdi. Et il va venir, quand le temps, il y aura les catastrophes, toutes ces choses-là, il va venir apporter la paix, tous ces points. Donc, voilà ce qu'elle dit. Dans la vision musulmane, il y a la venue du Mahdi. OK? Qu'on appelle l'imam Mahdi ou le Messie. Parfois, dans d'autres visions, les musulmans vont dire que c'est deux personnages différents. D'autres vont dire non, c'est la même personne. Mais il y aura une seconde venue de quelqu'un qui va venir apporter la paix. Et ce qui est là, c'est que vous n'allez pas trouver ces références dans le Coran, proprement dit. Mais vous allez plutôt trouver ces références dans les hadiths, comme Saïd el-Bukhari. Ou Saïd Muslim, il y a d'autres hadiths. OK? Mais vous n'allez pas voir ça dans le Coran. Mais le Coran dit, dans le Coran, avant que le Messie ou le Mahdi ne vienne, il y a un faux Messie qui doit venir, qu'on appelle Al-Dajjal. Je ne sais pas si je prononce bien, qu'on appelle le trompeur, l'imposteur. Il va venir avant le Mahdi qu'ils attendent. OK? Donc, dans le recueil des hadiths, le Mahdi est identifié comme un membre de la famille de Mohammed. Son nom est comme celui du prophète et le nom de son père est le même que celui du père du prophète. Le Mahdi, il est prophétisé qu'il deviendra un roi juste, qu'il rétablira la justice
la paix et le monothéisme dans le monde. Dans l'islam, on croit que le Messie, le Al-Mahdi, a pour mission d'établir la vérité et de lutter contre l'oppression. Le Mahdi gouvernera la terre pendant 7 à 8 à 9 ans. Il la remplira de justice tout comme elle était auparavant remplie de l'injustice. Sous son règne, la communauté vivra dans l'aisance, le confort comme jamais auparavant. Et la terre portera la végétation, la pluie sera abondante, la richesse sera abondante, repartie également entre les fidèles. Ok? Dans le Sunna Abu Daoud 36, on nous dit le Mahdi, le guidé, apparaîtra et sera l'imam des musulmans. Dans le hadith qui parle de ce imam, de ce Mahdi, il dit le monde ne prendra pas fin, a dit le prophète Mohammed, jusqu'à ce qu'un homme de ma famille et de mon nom soit le maître du monde. Lorsque vous verrez un drapeau vert venir de la direction de Ko-Hassam, alors rejoignez-les, car l'imam de Dieu sera avec les étendards qu'il appellera Al-Mahdi. Dans Al-Kishal qui dit « Attendez le retour du Seigneur et ne désespérez pas de la miséricorde divine, car la meilleure action aux yeux d'Allah, le grand, le puissant, est d'attendre le retour du Seigneur. C'est le devoir de ceux qui croient. » Si nous voulons un peu récapituler, le Messie ou le Al-Mahdi, c'est pas, peu importe, il sera issu de la lignée du prophète Mohammed. Il sera un humain et non divin. Il sera un grand enseignant de voix de Dieu. Il régnera sur l'humanité. Il unifiera le monde. Il sera porteur de paix. Tout cela ressemble un peu au judaïsme, vous ne voyez pas? Donc quand le musulman lit, selon le hadith apocalyptique, Dieu envoie un dernier séducteur en la personne de l'antéchrist, Al-Dajjal, qu'on appelle l'imposteur, qui est un faux messie, qu'il soit une bête, un monstre, une figure humaine. Donc ce personnage va venir avant que le Mahdi ou le Messie ne vienne. Vous comprenez bien? Remarquez bien. Cet imposteur viendra avant que le Mahdi ne vienne. Donc cet imposteur sera l'antéchrist dans la vision musulmane. Pour ceux qui veulent taper la Britannica, on te parle Al-Jada, le trompeur dans l'eschatologie musulmane, une fausse figure messianique qui apparaîtra avant la fin des temps. Après un règne de 40 jours ou 40 ans, il sera détruit par le Christ ou le Mahdi, celui qui est bien guidé ou les deux. Le monde se soumettra à Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Le Mahdi est considéré dans la Bible comme l'antichrist. Je précise encore. Le Mahdi est considéré dans la Bible comme l'antichrist. Mais avant que ce faux antichrist, il y a le Mahdi qui vient. Ok? Donc, cette figure-là, qui était leur antichrist dans la vision musulmane, va être détruite par le Mahdi qu'ils attendent. Que pour le chrétien, c'est un antichrist. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ils ont leur antichrist qui va être détruit par le Mahdi ou le Messie qui va venir. Mais par contre, le Messie qui va détruire le Mahdi là, pour la Bible, c'est l'antichrist. Vous avez vu ça? On va maintenant passer à l'hindouisme. Les croyances apocalyptiques de l'hindouisme sont différentes des autres religions, car elles croient que l'univers traverse des cycles sans fin de la création, de la destruction des cycles. Et il y a 3 dieux dominants. Il y a plusieurs. Il y a Rama, Brahman, Vishnu et Shiva. Brahman, par exemple, c'est le dieu créateur de l'univers. Il préserve, voilà, il crée l'univers, tout ça. Et il y a Shiva, et Vishnu, pardon, qui est le dieu conservateur, le gardien des hommes. Okay? Ensuite, vous avez Shiva, qui est
le dieu de la destruction, de l'illusion, de l'ignorance. Il représente la destruction. Ok? Et dans la vision hindoue, le monde va être plongé dans une glissade vers le matérialisme et le mal. Et lorsque la situation devient suffisamment mauvaise, il y a un seigneur, Kali, qui va venir. Ok? Qui va venir sous la forme d'un avatar, qui est la manifestation de Vishnu. C'est cette personne dont vous voyez là. Et qui va venir justement vers son épée, punir les pires malfaiteurs avant la fin du monde. Ok? Donc, les hindous attendent quelqu'un qui va venir. Parce que l'âge de Kali devrait être, va donner la place à une nouvelle religion, un cycle nouveau. Il viendra un moment où la crise sera sans précédent sur la terre. Il va rétablir la vraie religion. Il apportera la justice, la paix au monde. Il est également important de savoir que la foi hindoue, quand il parle de la vision apocalyptique, c'est ce qui vient de ce Kali. Il viendra à un moment où il y a une crise sans précédent. Toujours pour apporter la paix. Vous pouvez voir, c'est pourquoi dans certains sites où on expose certaines choses sur l'hindou, on dit le futur sauveur. Le futur sauveur. On l'appelle le futur sauveur. Donc si on veut regarder des points sur le promis de l'hindouisme, il sera une manifestation de leur dieu Vishnu. Il viendra à un moment de crise sans précédent sur la terre. Il va rétablir la vraie religion, il va établir la justice et la paix au monde. Maintenant, le bouddhisme comme l'hindou, les bouddhistes croient que l'univers est sans cesse recréé à la fin des cycles appelés, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est chaque fois, il y a un cycle, tu vois, vous voyez ce que je dis. Et il y a une personne qui va venir, ok, qui va venir succéder au Bouddha historique. Et cette personne viendra quand il y aura un réchauffement progressif de la Terre. La planète va devenir Mars, toutes ces choses. Bon, voilà, c'est ce qu'ils expliquent dans leur vision. Et cette personne sera appelée le Maitreya. Maitreya. Vous pouvez voir peut-être quelques informations là-dessus. Maitreya, ce personnage du bouddhisme, qui est le 5e Bouddha de notre Kalpa, le premier à venir après. Voilà, les noms sont un peu difficiles. Lorsqu'il apparaîtra dans la ville, donc c'est lui, cette personne qui va venir. Ok? Il viendra mettre la fin pour la misère, la souffrance, toutes ces choses. Il apportera la paix dans le monde. Le Dalai Lama parle de lui en disant la paix mondiale doit se révéler à partir de la paix intérieure. La paix n'est pas seulement absente de la violence. La paix est la manifestation de la compassion humaine. Maitreya, le Bouddha de la bienveillance, le nom même Matri, signifie bienveillance. Dans le monde aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de Matri, Maitreya, de bienveillance. Elena Blavatsky dit dans son livre, Maitreya est le nom secret du 5e Bouddha et le Kalki, avatar des Brahmanes, le dernier messie qui viendra à l'aboutissement du grand cycle. Elle l'appelait un nouveau sauveur de l'humanité. Dans tous les récits, vous allez voir qu'on parle de cette personne. Mais pour résumer, le point du promis du bouddhisme, il sera successeur de Bouddha. Il viendra à un moment où il apportera le salut à une époque de misère et de déclin. Il sera un grand enseignant. Il apportera la paix et la justice dans le monde. Marianne Williamson, dans son livre, c'est une promotrice du New Age. Pour ceux qui connaissent le yoga, toutes les trucs. Elle dit, le Christ prend de nombreuses formes avec des noms différents jusqu'à ce que leur unité puisse être reconnue. Jésus et d'autres maîtres illuminés sont nos frères aînés évolutionnaires. La nouvelle religion New Age comme le christianisme, le développement personnel, pour ceux qui connaissent cette doctrine-là. Donc, les religions mondiales parlent
de quelqu'un qui va venir. OK? Et cette personne n'est pas Donald Trump. Parce qu'il n'est pas aimé par tout le monde. OK? Il parle de quelqu'un qui va venir et il y aura un chaos. C'est quelqu'un qui va venir mettre la paix dans le monde. Donc, quand ce personnage va venir, dans toutes les religions, dans toutes ces prophéties des différentes religions, il y a une même chose qui revient. Ce sauveur vient dans un monde qui traverse une crise sans précédent. C'est la chose qui revient. Il ne s'agit pas seulement de quelques conflits, ce sera de conflits qui vont impacter le monde. La famine, la souffrance, le chaos, donc, toutes ces choses-là, toutes ces religions, toutes les principales religions leur religion prépare le chemin pour ça. Donc, il faut le chaos pour que ces messies ou ces personnages-là apportent la paix. Il faut le chaos. Et pour ceux qui regardent l'actualité avec une vision différente, peuvent voir que le monde est en train d'aller dans une position de stress incroyable. Mais je ne peux pas terminer cette présentation sans évoquer le christianisme. Parce que le christianisme n'est pas épargné. Tous les amis disent, mais on sait que Jésus va venir, l'Antichrist va venir avec... Pas du tout, les amis. Il y a de la tromperie dans le christianisme traditionnel. Et vous devez l'accepter. Vous et moi, nous devons accepter ça. Ce que je veux dire, je ne suis pas contre des religions, des dénominations. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais je sais que ce que je dis, il y a certains qui fermeront les yeux. Peut-être d'autres vont même se fâcher. Mais ils doivent se poser la question pourquoi ça suscite la colère en eux, au lieu d'aller vérifier ce que je dis. Le christianisme est impacté aussi. Ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien que vous serez épargné d'accepter le faux Messie ou le faux Christ. Et je tiens d'abord à vous rappeler que les différentes religions ont leur vision de Jésus, qui n'est pas celle de la Bible. Je répète, les différentes religions ont leur vision de Jésus. Je dis bien religion chrétienne. Vous avez les catholiques qui ont leur Jésus qui est né le 25 décembre. Le petit Jésus tout le temps, il n'a jamais grandi. Ok? Vous voyez dans les films. Vous avez les Black Hebrews qui ont leur Jésus. Quand ils vous parlent de leur Jésus là, vous voyez qu'il n'est pas de la Bible. Vous avez les témoins Jéhovah qui ont leur Jésus. Oui. Ils vont dire qu'ils sont chrétiens, mais ils ont leur Jésus. Vous avez les adventistes. Peut-être beaucoup d'adventistes ne savent pas, mais le Jésus qui est décrit dans leur Jésus qui parle du 144, ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est un Jésus aaronique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous êtes adventiste, vous êtes sincère. Je ne suis pas contre vous. Je vous aime aussi. Vous partez seulement regarder cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Que le Jésus adventiste, il n'est pas le Jésus de la Bible. Vous avez le Jésus des Mormons, qui n'est pas le Jésus de la Bible. Dans le christianisme, vous avez le Jésus des pentecôtistes, qui n'est pas le Jésus de la Bible. Vous avez le Jésus de l'évangile de la prospérité, qui n'est pas le Jésus de la Bible. Donc il y a plusieurs faux Christ, la Bible le dit. Donc, toutes ces religions sont en train de se mettre pour la préparation de la venue, pour aussi séduire la plupart des chrétiens qui sont dans cette dénomination. Vous avez des rencontres de toutes les religions qu'on appelle interfaith, écuménisme. Vous avez les pasteurs catholiques, adventistes, ensemble, anglicans, ils se mettent ensemble. Vous avez les pasteurs adventistes dans un temple. Regardez les trucs cérémonies hindoues. Vous avez les catholiques dedans. Vous avez les baptistes dedans.
Tout cela. Vous avez les rencontres écuméniques qui existaient depuis longtemps avec le pape. Les papes ont multiplié les rencontres avec l'islam. Parler de la paix. Dans leur discours avec le recteur de la grande mosquée de Paris, ils ont parlé de mettre le dialogue ensemble. Vous avez les adventistes qui disent bon ramadan à nos amis musulmans. Ok? Dans toutes les religions, le pape n'est qu'une figure qu'on utilise devant pour pouvoir mettre tout le monde ensemble. Vous comprenez? La plupart des gens que vous connaissez dans ce monde attendent un sauveur, mais ils accepteront l'antéchrist. Ça, c'est une réalité. Il y a de la tromperie dans le christianisme, les amis. Donc, ne voyons pas toutes les religions. Beaucoup de gens accepteront ce faux Christ. Peu importe ta dénomination. Puisque tu n'as pas pris le temps de te poser la question, pourquoi ta dénomination dit que Jésus est un ange? Pourquoi ta dénomination dit que Jésus est créé? Et de t'asseoir, tu dis, mais que dit la Bible? Même si j'aime les gens de ma dénomination, que dit la Bible? Quelqu'un te dit, Jésus est parti, il n'est pas parti à la droite de son Père, il a attendu telle date. Est-ce que la Bible le dit clairement? Non. Comment je vais me mettre... Si on te dit, Jésus est né le 25 décembre, comment en tant que chrétien, tu dois te poser des questions. Même si j'aime cette dénomination, mais comment je peux croire en cela? C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, le monde est déjà préparé pour l'œcuménisme. Vous comprenez? L'Antichrist, avec le temps qui est en train de se passer, on se rapproche au fur et à mesure, le terrain est propice pour la grande séduction qui va venir sur la terre. Matthieu 24, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. L'Antichrist qui vient va séduire le monde. Regardez comment toutes les religions sont prêtes en pensant que c'est un sauveur qui vient, mais en fait c'est Satan qu'ils vont adorer. Je ne dis pas que les gens seront perdus. Je ne dis pas que les gens qui sont dans les différentes régions sont perdus maintenant. Il faut bien comprendre mes paroles. Mais si vous et moi, nous ne faisons pas quelque chose, le Seigneur connaît ceux qui le cherchent. Et si vous êtes dans une dénomination qui croit un faux Christ, tant que vous cherchez sincère, vous cherchez le Seigneur, il va vous diriger vers la vérité. Et beaucoup de gens sont en train de sortir des dénominations qui corrompent la vision du Christ. Oui. Donc le séducteur, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Et comme je vous ai dit, pour que cela se mette en place, il faut un chaos. Et nous sommes en train d'entrer dans un monde où le chaos, on nous parle des nouvelles, le chaos au fur et à mesure, ça va augmenter. Il y aura des scissions de deux camps entre la gauche et la droite, entre tous ces conflits dans le monde. Et directement viendra ce sauveur. Ce sauveur qui est l'Antichrist et mettra toutes les religions d'accord. Puisqu'ils sont déjà formatés pour attendre un personnage charismatique qui viendra. Il va séduire tellement de monde. Voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi le thème de notre étude, toutes les religions du monde attendent un Messie. Êtes-vous sûr de ne pas être conduit vers le même? Voilà la bonne question. Je laisse chacun réfléchir là-dessus. Êtes-vous sûr que le Messie ou le Jésus, je parle de Jésus,
Parce que le Messie est déjà venu. Êtes-vous sûr que Jésus que vous croyez est le vrai? Est celui de la Bible? Êtes-vous sûr? Parce que le monde, ils attendent que ce soit Jésus, m'a dit, tout ça. Voilà, ils ont plusieurs appellations. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez le vrai? Avez-vous besoin qu'on vous annonce? Ou vous êtes allé vous-même vérifier pour identifier le faux du vrai? Ne laissez pas votre vie spirituelle entre les mains des hommes. Parce que ça peut vous amener à la perdition. Et c'est ce que la Bible dit. Malheur à celui qui met la confiance à l'homme. As-tu reçu le véritable Jésus de la Bible tel qu'il est? Merci pour votre attention. On se dit à bientôt pour une autre capsule de panorama prophétique. On a beaucoup de choses à partager avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour ceux qui veulent, partagez cette vidéo à vos proches, vos amis de différentes religions. L'objectif, comme je dis, ce n'est pas de pointer quiconque, mais c'est de interpeller chacun d'entre nous pour que nous puissions nous retourner uniquement vers la parole de Dieu et ne pas se laisser séduire par l'homme sous couvert de la religion. Que la paix du Seigneur soit avec vous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question. À très bientôt sur Vénère Raisonnement.